Bonsoir à tous, Eric Marester, le défenseur de l'Estac, est sur le plateau du Club Estac ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir aussi à messieurs Dallet et Cassis. Très bien d'ailleurs Seb, les commentaires de ce Le Mans Estac avec David Mutel. Un beau duo de commentateurs. Hein. Carlos, vous avez écouté attentivement. C'est vrai ? Non, j'ai pas eu le temps. Je vais écouter avec beaucoup d'attention, effectivement. Bon, bonsoir évidemment aussi à Sandra qui est en régie pour recevoir vos observations ou vos questions via Facebook ou via le SMS. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Oh non, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors vous pouvez effectivement nous envoyer un SMS au 06 07 33 56 23 si vous souhaitez poser vos questions. Seb, rien à dire sur la tenue de Sandra, ça va? Youhou! Voilà. Eric, l'Estac a perdu au Mans lundi soir. Ça fait 8 matchs maintenant que les Troyens n'ont pas gagné. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé au stade Léon Boulay lundi soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu le dis, on a perdu. Donc voilà, c'est pas bien. Donc on est tombé quand même contre une équipe du Mans qui était quand même supérieure à nous au niveau de l'impact physique, au niveau des individualités, c'était supérieur à nous. Après, c'est vrai qu'au niveau du jeu, on a eu la possession du ballon comme souvent, dans la plupart de nos matchs, mais c'est vrai que là, contre le Mans, il fallait quand même beaucoup plus pour pouvoir gagner, et surtout marquer des buts. Le Mans qui fait partie des grosses cylindrées de ce championnat, Seb? Oui, j'ai eu l'occasion effectivement de voir le match et de le commenter avec David pour Canal 32. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un beau match encore une fois de la part de l'Estac, surtout la deuxième période. Effectivement en première mi-temps le Mans a été supérieur et notamment dans l'impact physique, c'est vrai. Ensuite, nous, il nous manque un peu de percussion. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Il nous manque des joueurs qui, individuellement, à un moment donné, peuvent faire la différence et dribbler, de pouvoir effacer 2-3 joueurs pour créer le danger. Après, collectivement, on l'a vu, l'Estac tient bien la balle, comme il le fait. Maintenant, on a tendance, des fois aussi, peut-être à confondre vitesse et précipitation. Des fois, on devrait tenir encore un peu plus la balle, à l'image, par exemple, on va dire, de Barcelone. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, des fois, à multiplier et remultiplier les passes pour trouver le décalage. Et il y a un manque de patience. Après, sur le match, un bon match nul aurait été équitable. On a les occasions, quoi, malheureusement, et on a surtout en deuxième période, notamment par Greg, où on a une super occasion pour revenir au score. Donc là, effectivement, ce qui est déjà quand même positif, c'est d'avoir les occasions. Une équipe qui produit du jeu mais qui n'a pas d'occasion, c'est difficile. Là, pour le cas, il y a quand même des occasions, donc ça va finir par rentrer. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Carlos, là, en train de noter sur ces fiches? Les notes, tu me dis si quand je parle, ça t'intéresse pas en fait. Justement, je suis en train de prendre des notes par rapport à ce que tu dis pour vous vérifier après sur les images si tu as raison. Bon, on va regarder brièvement les résultats de cette 17e journée de Ligue 2 avec donc la défaite de l'Estac au Mans, la défaite de Tours également à Dijon, le match nul de Sedan. Nantes a perdu du côté d'Istres. Hier soir, en match en retard, Boulogne s'est fait surprendre à domicile par Metz. Au classement, l'Estac est 10e, a gagné une place. Donc face à Boulogne, c'est Le Mans qui a pris les commandes du championnat. Grenoble est toujours bon dernier. Franchement, Eric, ça ne tourne pas très rond en ce moment à l'Estac. Est-ce qu'on s'inquiète dans le vestiaire? Non, pas spécialement. Ce qu'on retient pour l'instant, c'est surtout les contenus et le fait qu'on se procure quand même pas mal d'occasions. Après, c'est vrai qu'on commence un peu à s'alarmer sur le fait de ne pas marquer de but. Mais bon, on sait que ça passe par le travail et qu'il faut surtout continuer à produire notre jeu et continuer surtout à se procurer des occasions pour éventuellement marquer des buts. Parce que si on ne fait plus ça... Là, ça commencera à être vraiment compliqué. Donc non, on va continuer à travailler, renforcer notre jeu de conservation et essayer de se créer un petit peu plus d'occasions pour pouvoir enfin marquer des buts. C'est ça le problème, 5 matchs sans marquer de but. Donc pour l'Estac, à propos de cette mauvaise série troyenne, on va rejoindre Sandra en régie qui a déjà des questions qui nous sont parvenues via le Facebook ou via le SMS. Sandra. Alors effectivement, via le Facebook, bonjour Eric. Le Facebook. Je voulais savoir s'il fallait changer des attaquants dans l'équipe troyenne, vu que lorsque l'on a des occasions de but, on ne les met pas dedans, et c'est Romain des Magiques de Troyes. Ah, c'est une bonne question ça, Romain. Écoute, changer les attaquants, non, je pense qu'il faut que les attaquants, et il n'y a pas que les attaquants, même les milieux, et même nous, les défenseurs, on peut être amené à marquer des buts, donc on doit tous travailler et faire avec l'effectif qu'on a. Après, c'est au club et aux dirigeants de voir s'ils ont besoin de
d'un attaquant ou de plusieurs attaquants, mais nous, on ne se pose pas la question, on travaille avec ce groupe et on veut que ce groupe marche. Sandra, pour une autre question peut-être ? Alors, y a-t-il vraiment la bonne entente dans le vestiaire comme on veut nous le faire croire? Duhamel exclu de l'équipe pour mauvaise entente avec les autres. Carlier laissé sur la touche. Idem pour Baudry et Akouzar. Tous ces joueurs doivent en avoir gros sur la patate et c'est Ginette. Bon, ça vous énerve pas un petit peu là? On a l'impression que c'est la crise à l'Estac. Non, il n'y a pas de problème. Bon, déjà, au niveau de Baudry, qui on m'a cité encore, Akouzar, c'est des choix d'entraîneur. Au début de saison, ça marchait très bien et pourtant, Akouzar ni Baudry ne jouaient pas, donc on ne se posait pas plus de questions. Maintenant, le coach, il a un groupe à gérer, il le gère comme il le souhaite et voilà, nous, on n'a pas de problème particulier avec ça. Je ne pense pas qu'il y ait de gros problèmes dans le vestiaire, même si Duhamel a été écarté récemment. Ça fait partie des choix, c'est le football, c'est comme ça, c'est partout dans tous les clubs. Et voilà, il ne faut pas se poser des questions là où il n'y en a pas. Je voudrais rappeler que le football se joue à 11, donc on ne peut pas faire des équipes de 15 ou de 20, qu'il y a le choix de l'entraîneur et que bon, il n'y a pas de problème dans le vestiaire, contrairement à quelques élucubrations qu'on a pu lire par ailleurs. Je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi on est allé chercher ces histoires-là. Le groupe vit sereinement, pleinement, Eric peut le dire, il n'y a aucun souci. Comme tout groupe, comme toute collectivité, par moment, il y a peut-être des incompréhensions, mais il n'y a aucun souci. C'est nettement mieux que ce que c'était il n'y a pas si longtemps. Je voudrais juste rajouter que dans tous les clubs, il y a des joueurs qui, malheureusement, ne sont pas forcément titulaires et ne figurent pas sur la feuille de match tous les week-ends. C'est normal quand on a un groupe professionnel où il y a entre 20 et 30 joueurs, il est tout à fait normal que tous les week-ends des joueurs pâtissent des choix de l'entraîneur. C'est comme ça dans tous les clubs et à l'Estac c'est aussi comme ça, même si le groupe est plus réduit. Après, comme le dit Eric, c'est des choix d'entraîneur, c'est aussi des formes du moment. Il y a peut-être des joueurs, connaissant bien Jean-Marc, je sais qu'il y a des joueurs qui n'ont peut-être pas joué les 6 premiers mois, qui peuvent jouer aussi les 6 derniers. Donc c'est comme ça, c'est la vie d'un groupe, quoi. On verra ça donc dans la suite de la saison. Après l'équipe, on va bien sûr parler de vous, Eric. Comment, objectivement, vous jugez votre première partie de saison? Correct. Correct. C'est vrai que je pense que j'ai souvent tendance à être à l'image de l'équipe, parce que je suis un joueur qui aime beaucoup le jeu, et c'est vrai que quand l'équipe joue bien, ben, je me sens mieux, j'arrive à jouer mon jeu et participer offensivement, et c'est vrai qu'on est un peu moins bien, ben, j'en fais partie aussi, quoi. Donc c'est vrai que je pense faire une saison correcte pour l'instant. J'apporte un peu plus offensivement ce qu'on me demande, vu que défensivement on n'a pas grand chose à me reprocher, donc voilà, j'essaie de continuer ma progression et pour l'instant je suis assez content. Même question qu'à Love Zayam ici la semaine passée, la Ligue 2, ça fait du bien de la retrouver après une saison en nationale? Ah oui, ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien parce qu'il y a quand même un monde entre ces deux divisions et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de la retrouver. Gaël Sens est blessé malheureusement depuis le début de saison. Du coup, c'est vous qui avez le brassard du capitaine. Ça change quelque chose au quotidien? Bah, c'est vrai que la saison dernière, quand j'ai commencé à l'avoir, ça me faisait quelque chose. Je sentais un petit peu ce poids. Et c'est vrai que là, je m'y suis fait. Et voilà, c'est une responsabilité en plus que j'aime assumer et que je pense assumer pleinement. Et j'essaie de prouver que je mérite ce brassard en faisant du mieux que je peux sur le terrain. Donc un peu de fierté quand même sur ce brassard. Et que pense votre agent, lui, de votre rôle cette saison à l'Estac? Vous en discutez un petit peu avec lui, c'est Marco Simonet, on le rappelle. Hein. Oui, bah, pour l'instant, il est content de moi. C'est vrai que c'est une saison un peu spéciale pour moi. Je ne me suis jamais retrouvé en fin de contrat comme cette année, donc c'est vrai que c'est important. Je suis en plus de ça un père de famille, donc j'ai une responsabilité sur les épaules supplémentaire, donc c'est vrai que c'est important pour moi cette année, mais non, je ne me pose pas trop de questions, j'essaie de faire du mieux, et voilà, je travaille sur le terrain, mon agent il travaille chez lui ou à l'extérieur, et voilà, et après on verra, on fera le bilan quand il faudra le faire. Bonsoir Marco Simonet.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Eric. Bonsoir Marco. Surprise. Surprise, effectivement. Eric, je voulais bien écouter ta réponse parce que je me suis dit, mon agent, il est nul, il n'arrive pas à me trouver un club. Bon, on le rappelle, Marco Simone, quand même l'ex-grand buteur du Milan AC, du Paris Saint-Germain ou encore de Monaco, reconverti donc agent et consultant. Quel regard vous portez justement sur les prestations d'Eric pour son retour en Ligue 2? Eric, comme le club, il est en train de faire une bonne saison. Avec un départ un peu compliqué, mais après, je trouve que soit Eric, que soit le club, ils ont eu une bonne période. Maintenant, il faut qu'ils se stabilisent les deux pour faire que il puisse avoir des chances, parce que je pense qu'il peut avoir des chances d'être là pour monter à Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Mais sinon, par rapport à Eric, moi je suis très content parce qu'on vient de commencer la collaboration cette saison, même si déjà à la fin de l'année dernière on avait discuté. Je suis hyper content parce que vous savez, dans ce métier-là, c'est toujours compliqué d'avoir de bonnes collaborations saines, correctes. Et quand tu as la possibilité d'avoir un athlète comme Eric, qui est sérieux, il est professionnel, et il est cohérent, et il est correct avec toi, c'est toujours facile de travailler. Il te donne la responsabilité de faire quelque chose de bien pour lui, parce qu'il mérite. Bon, alors évidemment... Marco, c'est la chose que je pense, Eric, et c'est la vérité. Marco va évidemment pas parler de contrat ce soir, mais le retour en Ligue 2, combiné au retour de Jean-Marc Furlan, les Stacks, c'est le club qui lui convient aujourd'hui? Désolé, j'ai pas entendu là. Le club qui lui convient aujourd'hui parfaitement, est-ce que ce ne serait pas les Stacks, justement, avec le retour de Jean-Marc Furlan, le retour en Ligue 2, ou est-ce qu'il peut voir plus haut? Moi, je pense de pouvoir donner la même réponse qu'il donne Eric, c'est-à-dire qu'Eric, il y a un respect énorme de toi, parce que c'est le club de sa vie, et je pense que de son côté, la reconnaissance de ce club-là, il est très très importante. C'est le capitaine, et c'est sûr que si pour X raison il y aura la possibilité de pouvoir continuer son aventure à 3, pourquoi pas? Je ne pense pas qu'il y a des inconvénients. Après, vous savez très bien que tous les joueurs, ils ont envie de progresser dans la mesure qu'il s'il y a des possibilités plus importantes, je pense que c'est correct de dire que c'est normal, non? Mais je ne pense pas que c'est automatique de penser qu'Eric doit partir d'A3, même s'il a fait un contrat. Après, c'est sûr, il faut que tout le monde, quand il signe un contrat, il faut que tout le monde est content, que le club est content, que les joueurs sont contents, et ça c'est pour tout le monde, pas seulement pour Eric. Parce que quand on décide de signer et commencer une nouvelle saison avec ton club, il faut que tout le monde est vraiment content. Parce que je ne crois pas dans le fait que seulement le club ou seulement le joueur doit être content. Bon, merci Marco, qui a déjà commencé un petit peu les négociations en lien avec la direction de l'Estac. Merci en tout cas d'avoir glissé ces quelques mots sur Eric Marester. Bonne continuation. Moi, grâce à Eric, je suis devenu supporter de l'Estac. Attention, je regarde tous les résultats là. Il faudra peut-être venir donner un petit coup de main du côté de l'attaque. En tout cas, merci en tout cas et à très bientôt. Merci Marco. Bonsoir à tout le monde et ciao Eric. Ciao, ciao. Allez, sans transition aucune, il est temps de faire gagner à nos téléspectateurs 2 fois 2 places pour le prochain match de l'Estac à domicile. Ce sera face à Évian le vendredi 17. Vous nous appelez 03 25 72 31 95. La question du soir, la voici. À quel poste a débuté Eric Marester à l'Estac? Pas évident ça comme question. Je peux donner un indice? Oui. C'était avec des gants. Non, parce que c'était l'hiver, c'est pour ça. Bon, je donne un autre indice, c'est le même poste quand je joue le mercredi midi au foot en salle. Allez, Carlos, c'est l'heure des échos. Avant de se lancer dans les échos, une petite interview enregistrée ce week-end spécialement pour vous. On va écouter ça tout de suite. C'est parti. Ça sera des surprises. Allez, les Stacks,
Allez, moi je fais tout sur les stacks, dans Canal 32, donc qu'est-ce qui s'est passé ce dernier match contre Boulogne? Ça m'a énervé déjà, le 0-0 contre Boulogne, ou je sais plus, 1-1. Carlo Cassis, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a 2 matchs nuls? Vous voulez pas monter en Ligue 1 ou quoi? Cela, ça va pas me plaire. Carlos, je sais que c'est match nul, ça va m'énerver. Bon, Carlos, c'est votre copain? Ouais, c'est un bon mec. Bon, Carlos, les échos, les un bon vrais. supporter. On commence par notre point hebdomadaire, malheureusement, sur les blessés à l'Estac. Là, ça va être long. Parce que Oui, non, les blessés. Non, les blessés Bon, alors, je vais vous dire rapidement. Akuzar, qui souffrait de pubalgie, reprend l'entraînement avec le groupe la semaine prochaine. Claudio Bovu, eh bien, lui, on lui retire son plâtre de main pour lui poser une attelle. Et évidemment, pour l'instant, il doit se contenter de faire du renforcement musculaire. Greg Bétiol, je rassure tout le monde, c'est une petite mais légère entorse du genou dont il a été victime au Mans, mais ça ne remet pas en cause sa participation au match de Coupe de France. Gaël Sens, on le sait, lui, il est en réathlétisation, il fait du Cibex et il faut encore qu'il s'arme de patience. Djibril Sidibé, petite contusion au genou droit qui résulte de son opération, on le retrouvera après la trève. Est-ce qu'il y a des joueurs valides encore à l'Estac, Carlos? Et Jarja, bon, on sait que Florian a été victime d'une entorse des cervicales. Donc pendant 10 jours, il doit porter une minerve, mais il sera aussi opérationnel à la reprise. Après une grosse frayeur. Les Troyens qui seront en stage, Eric, vous serez en stage pendant les vacances de Noël, c'est bien ça, Carlos? Après les vacances. Les vacances de Noël. Alors les vacances, je peux vous donner les dates. C'est du vendredi 22 décembre à midi jusqu'au 31 décembre à 9h30. Ce qui fait qu'ils ne seront pas en vacances pour la Saint-Sylvestre. En revanche, ils partiront en stage du 3 au 6 janvier à Rouilly-Sassay. Chez nos amis de Western, Western, oui. Voilà, on ne donne pas de marque. Bon, par contre, le travail se fera toujours au Stade de l'Aube. Donc, ils vivront ensemble, ils dîneront et déjeuneront ensemble, mais ils travailleront ensemble au Stade de l'Aube. Bon, un petit indice sur la question, parce que visiblement, les téléspectateurs ne savent pas que vous avez été du côté plus de l'attaque, c'est ça, pour remporter les places pour le match Estac-Évian. Voilà. Les droitiers. 03 25 72 31 95 pour les 2 dernières places qu'il reste. On finit avec l'Estac Mag. Alors l'Estac Mag, le numéro de décembre sort à la fin de la semaine qui vient. On voit ici la couverture, une belle partie de boule de neige entre Stéphane Drouin et Mounir Obadi. On a spécialement shooté pour faire cette photo. Et puis, au sommaire, on va retrouver Stéphane Drouin, Mounir Obadi, mais aussi Thierry Boquet, dont on n'en a pas encore beaucoup parlé à mon goût. Et puis, on aura le programme du prochain Noël en bleu et blanc du 17 décembre. Et puis, dans la rubrique des légendes, on va retrouver l'ancien goléador du TAF, Gérard Tonnel. Voilà, le grand buteur. Chez tous les marchands de journaux, 3 €. Merci, Carlos. Eric, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Jean-Marc Furlan et vous, ça se passe mieux que lors de son premier passage à Troyes? Oh, ça s'est toujours bien passé avec Jean-Marc Furlan. Le truc, c'est que quand il est arrivé à l'Estac, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, bien sûr. Et on avait un groupe qui était beaucoup plus étoffé que maintenant, avec de la qualité. C'était difficile pour moi de pouvoir m'imposer dans ce groupe. Donc non, je n'ai jamais eu de problème. C'était de par sa décision que j'ai même prolongé au club. Donc non, il n'y a jamais eu de problème, juste qu'il ne me faisait pas évoluer à ce moment-là. Et voilà, mais il n'y a jamais eu de problème. Je peux même aussi rajouter que c'est par rapport à son contact avec l'adjoint de Bernard Casoni à Bastia, qui est M. Padovani, que j'ai été prêté là-bas. Donc je pense que s'il y aurait eu un problème entre nous, il ne m'aurait sûrement pas fait prêter là-bas. L'ex-entraîneur de Bastia que vous allez retrouver la semaine prochaine, il est sur le banc d'Évian maintenant, Bernard Casoni. Un mot très rapide sur ce match de Coupe de France. Il va faire du bien, là, ce match de Coupe de France du côté de Schiltigheim, le 8e tour de la Coupe de France contre une équipe de CFA2. Il va faire du bien, on espère qu'il va faire du bien. Oui, il faut que justement, comme au match précédent, qu'on arrive à
marqué pas mal de buts pour engranger de la confiance. Là, on a vu que c'est pas suffisant. La fée Clochette. Un pastime a gagné. Désolé, Eric, on reprendra sur Schiltigheim. Un pastime a gagné. C'est le même numéro que pour les places 03 25 72 31 95. Le mot de passe ce soir, c'est Schiltigheim. Le pastime, c'est des réductions d'une valeur de 60 €. Le pastime, des réductions dans les restaurants ou dans les centres loisirs ou dans les magasins au bois. Ça vaut le coup, vous nous appelez. Ah, il ne marche pas le dalétophone ce soir, c'est pas grave. Schiltigheim, si. Schiltigheim, donc, ce sera l'objectif de réaliser la même performance que du côté de Château-Thierry, même si 12-0. Bien sûr. Après, c'est comme CFA2, c'est toujours des matchs pièges pour les équipes professionnelles de se déplacer chez les équipes inférieures. Qui évoluent dans le groupe de la réserve de l'Estac, d'ailleurs. Exactement. Et qui a gagné 1-0, d'ailleurs. On voit les images ici au stade de l'Aube, le 11 septembre dernier. Et puis attention aux conditions climatiques aussi. But de Grosse à la 50e minute sur un coup franc après une faute de Baudry. Voilà, après, on voit ici le but. Sur une grosse frappe. Une grosse frappe de Grosse. Merci Carlos. Allez, on va retrouver Sandra. Et une équipe spécialiste Mathieu Baudry avait été expulsé sur la faute qui avait provoqué le coup franc. Non, pas de Sandra pour le moment, on la retrouvera peut-être en fin d'émission. Sandra, elle est partie chercher des lapins pour finir son pull. Il faut quand même rappeler que Schiltigheim, il y a bientôt 8 ans, a quand même éliminé l'Estac qui était alors en Ligue 1. Hein. Donc 3-0 même, 3-0. Sandra est de retour avec nous, effectivement, avec son pull. Ça y est, j'ai attrapé 2 lapins, donc c'est bon, ça y est pour l'hiver. Alors maintenant, on va passer aux questions, donc toujours de Facebook. Ça m'arrête. Alors, as-tu des nouvelles de Nabil Berkak? Si oui, que devient-il? Et passe-lui bien le bonjour, c'est Ali du Tronc commun. Voilà, donc ça c'est la première question. Et la deuxième question, quel conseil peux-tu donner aux jeunes joueurs, que ce soit pro ou amateurs, pour continuer à progresser et aller vers leurs ambitions? C'est Anthony. Alors Nabil Berkak. Déjà Nabil Berkak, déjà je pense qu'Ali doit regarder l'émission s'il pose action, donc je passe un petit bonjour, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Nabil, oui, j'ai des nouvelles de lui, il joue à Bergerac. Voilà. En quelle division désormais? C'est en CFA. CFA. Et oui, il se porte bien. Il s'est marié dernièrement aussi, donc tout se passe bien pour lui. Voilà, je lui passerai le bonjour de ta part. Et un conseil très rapide là pour les jeunes joueurs? Pour les jeunes joueurs, moi je vais donner un conseil très simple, c'est le travail, surtout le travail et le sérieux. Après, je pense que tous les efforts qu'on peut faire, ils sont récompensés tôt ou tard. On verra ça, donc peut-être des futurs grands joueurs qui nous écoutent. Ancien, hein. Allez, on approche de la fin de l'émission à grands pas. Eric, vous n'allez évidemment pas échapper au défi de Club Estac. Et là, Genza Yamissi a eu droit à un cours de français. On écoute tout de suite ce que vous propose notre ami centrafricain. Le cours de français, c'est la semaine dernière. Pour vous, on va écouter là Genza Yamissi. Je peux le voir ou pas? Ouais, salut Rico, c'est Eloge là. Écoute, comme tout le monde, on est obligé d'y passer. Donc, juste demander de leur chanter quelque chose parce que je sais que tu es un vrai chanteur. Tu vois, tu aimes bien chanter sous la douche et tout ça, dans le vestiaire. Donc, j'aimerais bien que tu leur chantes un petit truc, quoi. Donc, voilà. Allez, ciao. Bon, Eric Orantène nous a dit qu'il faisait tout le temps. On va même regarder en images. C'était en novembre 2008, séquence nostalgie. C'était lors des 1-2 de Club Estac et vous étiez déjà au chant à l'époque. Ça me fait mal de vivre sans toi. Elle a mal et tu ne t'imagines même pas. Comme ça me fait mal de rire sans toi. Ah, c'était pas mal du tout, hein, la barre est haute pour reprendre alors. Chanter tout le Moi temps. je veux bien faire les chœurs. Vous êtes un grand chanteur, du coup vos coéquipiers vous demandent de chanter. En anglais, non? Non, franchement, je suis toujours fan de Christophe Maé. Ouais, toujours, mais je n'écoute plus trop ces chansons. Alors une chanson très rapidement. Ouais, je vais chanter un petit zouk, allez, pour chanter. Allez, c'est parti, un Eric. petit zouk, mais c'est vraiment doux. Vas-y, Bon, allez. vas-y.
Je serai là, tout près de toi, même si je sais que tu ne me vois pas, je marcherai dans tes pas, même dans le ciel tout contre toi, ton ange gardien, le jour, la nuit, ton âme sœur au paradis, je t'aimerai même dans la mort, car mon amour est bien trop fort. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Vraiment un beau timbre de voix d'Éric Marester. Merci en tout cas pour le chant, pour l'émission. Il faudra juste trouver un défi à Jean-Marc Furlan, c'est notre invité la semaine prochaine. Merci Carlos, merci Seb. À la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de Club Estac avec Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen comme invité.